Nous passons à la question de Monsieur Olivier Gaillard, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur Gaillard, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans le nord-ouest du département du Gard, des familles vivent à proximité des anciens sites miniers de la Croix de Palière, dans un environnement contaminé par l'arsenic, l'antimoine, le zinc et le plomb. Leur vie quotidienne en est durement marquée à de multiples niveaux. Leur avenir est incertain et leurs attentes sont grandes. Et pourtant, cela fait 18 ans que cette pollution résiduelle de très grande ampleur est connue. Des sommes très importantes ont été dépensées en études et rapports. Géodéris 2002, Ineris 2007, ICF Environnement 2012 et 2013, IGAS en 2016, experts judiciaires en géologie en 2016 et enfin l'ARS en 2018. Et l'existence d'un risque réel pour l'environnement et la santé est désormais attestée. C'est une catastrophe sanitaire et environnementale. La santé publique, la mise en sécurité et l'indemnisation des familles exposées sont les premières des priorités. Le lieu de vie de l'une des familles propriétaires a fait l'objet d'un classement déclenchant le constat par l'ARS de la nécessité de supprimer l'exposition des occupants permanents du foyer concerné aux polluants présents dans les sols. En raison de la menace grave pour la santé de cette famille, l'État a proposé une acquisition amiable de la propriété. D'autres foyers installés à proximité sur le site industriel de la Tuilerie, ancienne laverie de fer de la mine Joseph, sont aussi exposés. Dans tous les cas, vous en conviendrez, l'enjeu de santé publique existe sur une zone élargie à appréhender dans son ensemble. L'autre réalité est bien sûr la perte de valeur considérable des biens situés dans le périmètre. Le principe qui semble s'imposer est que chaque cas individuel soit traité distinctement. Il paraît impérieusement nécessaire, au demeurant, que la dizaine de familles exposées à la pollution fassent l'objet d'une égale attention et d'un traitement équitable à court terme. Par le passé, ce choix a été fait, non loin de là, afin de mettre en sécurité et indemniser les populations touchées par une pollution d'anciennes mines à Saint-Laurent-le-Minier. Des difficultés juridiques se posent en termes d'identification des responsabilités, des fonds mobilisables et des pouvoirs de police à mettre en œuvre. Cette situation est incompatible avec l'urgence. L'écueil auquel nous sommes confrontés, l'absence d'un dispositif véritablement efficace d'indemnisation des dégâts miniers, nous mène à des procédures judiciaires interminables. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous demande votre positionnement concernant la proposition qui consisterait à convenir d'un plan interministériel, environnement et santé, permettant de coordonner la recherche et la mise en œuvre de solutions de mise en sécurité et d'indemnisation des familles. La réforme annoncée du Code minier présage-t-il enfin d'une issue de court terme favorable pour ce territoire sinistré? Dans l'affirmative, à quelle échéance et selon quelle modalité? N'oublions pas que le traitement du dossier de Saint-Félix-de-Palière fait écho aux problématiques identifiées et recommandations formulées par de nombreux rapports, dont celui rendu le 18 janvier 2012, conjointement par le CGEDD et CGIET. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Olivier Gaillard, vous avez donc interrogé François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre. Je suis évidemment, comme lui, particulièrement attentive à la gestion des risques émanant des anciens sites miniers, surtout lorsque ces sites comprennent des terrains pollués, susceptibles de présenter un risque important pour la santé humaine. Mes services, en tant qu'administration centrale comme en tant qu'administration déconcentrée, sont pleinement mobilisés sur ces dossiers sensibles. Vous évoquez la situation sanitaire des familles installées à proximité des anciens sites miniers de Croix de Palière. Je comprends l'inquiétude qu'une telle situation peut engendrer. Néanmoins, pour apporter la solution la plus appropriée, il faut regarder chaque foyer de manière individuelle. Vous prenez l'exemple de la situation particulière de la famille pour laquelle l'État a pris la décision d'acquérir à l'amiable sa propriété. Cette décision fait suite aux différentes campagnes d'investigation réalisées en 2012 et 2015 qui ont conduit au classement incompatible du milieu avec les usages que la famille avait indiqué faire sur sa propriété, du fait notamment des teneurs en plomb très élevées dans les sols. Après avoir étudié différents scénarios visant à rétablir la compatibilité des sols des terrains avec un usage d'habitation, au regard de la menace grave pour la santé des occupants des lieux, confirmée par les autorités sanitaires, un accord de principe a été trouvé avec la famille sur l'acquisition amiable de sa propriété. Cet accord découle d'une part de la confirmation par l'ARS de la nécessité de supprimer l'exposition des occupants permanents de ce foyer aux polluants, et d'autre part du fait que l'ancienne laverie de minerais reconvertie en logement relèverait aujourd'hui, si elle était encore en activité, de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. En outre, l'exploitant de l'époque est considéré comme défaillant. Les autres foyers ne peuvent pas être assimilés au cas de la famille précédente et leur traitement doit être différencié.
Ils ont fait l'objet d'investigations de Géodéris, expert après-mine de l'État, au second semestre 2016. Les concentrations en plomb mesurées sur leur propriété sont très inférieures à celles enregistrées sur la propriété de la famille précédente. Elles n'ont pas conduit l'ARS à émettre de recommandations sanitaires particulières et Géodéris y estime peu probable l'origine minière des contaminations qui les touchent. L'ensemble des conditions qui ont amené à donner un accord de principe pour la première famille n'est donc pas réuni pour les autres foyers et il n'existe pas de dispositif mobilisable tant au titre du Code de l'environnement que du Code minier. En décembre 2016, le CGDD et l'IGAS préconisaient de recourir, en tant que de besoin, à la police d'insalubrité pour le relogement éventuel des personnes concernées. La mise en œuvre de cette police par les autorités sanitaires est une piste qui n'a pas encore été exploitée à ce jour. Par ailleurs, la situation des familles du site de Croix-de-Pallière n'est pas comparable à celle des familles du site Saint-Laurent-le-Minier. Dans le second cas, l'acquisition amiable n'a concerné qu'une seule habitation et était nécessaire pour la bonne réalisation des travaux. Enfin, s'agissant de la réforme du Code minier, elle a été annoncée lors du Conseil de défense écologique pour présentation en Conseil des ministres d'ici fin 2019. Son objectif général sera de renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans la délivrance des titres miniers. Je vous remercie. Nous passons